Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve donc comme promis pour la présentation de mon paladin. Alors pour commencer, donc on a déjà eu un petit aperçu de mon stuff sur la précédente vidéo, mais c'est pas grave, je vais vous le remontrer et vous en parler un peu mieux. Donc sur le coup je me suis mis la marque de la peau lourde, voilà donc c'est un buff d'armure. Ensuite bon niveau stuff, vous essayez de garder 30% de A, 30% maîtrise. Ensuite moi je me suis mis 10% de polyvalence, 9% de ponction, 5 d'évitement, 3 d'esquive, 29 parades, 55 blocages. Et j'ai gardé 17% de coups critiques, donc j'ai que 2 sets d'Antorus. Donc bon, j'ai pas eu la chance de choper les deux autres, mais c'est pas grave, ça va peut-être venir. Donc pour les bijoux, moi j'ai choisi Immortalité de Aircliff. Alors ça va juste me réduire les dégâts que je subis de 4% dans la zone de consécration. Donc comme je suis en permanence dedans, ça m'avantage un petit peu. Ensuite sur la taille, donc j'ai le Kourou Vengeur augmente les soins prodigués de 50% supplémentaires et augmente les dégâts infligés de 10% supplémentaires. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment insane ce bijou là. Donc c'est pour la taille, la chaîne de Train, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, moi je vous les conseille aussi parce que ça peut vous donner une phase de burst complètement insane avec le Kourou Vengeur. Donc on va parler de suite des talents. Donc dans le palier 15, moi j'ai choisi le bouclier sacré, tout simplement parce que c'est un gain de 15% de chance de bloquer. Et lorsque vous bloquez, ben tout simplement vous allez renvoyer des dégâts. C'est beaucoup quand même, quand vous allez en arène, 80 000 c'est énorme. Surtout que lorsque l'arène dure, ça commence à faire pas mal de renvois. Le marteau béni, ben moi personnellement je le trouve pas utile parce que tout simplement ça va remplacer votre marteau du vertueux. Sauf que votre marteau du vertueux, en fait, dans votre zone de consécration, c'est déjà un sort d'AOE. Et quand vous regardez votre marteau du vertueux, il inflige 144 600 points de dégâts physiques à la cible. Et ensuite, il inflige 90 000 points de dégâts de sacré à tous les monstres qui seront dans votre consécration. Donc c'est quand même un sort d'AOE assez bien. À la limite, pour le PVE, moi je vous conseillerais plus le marteau consacré. Simplement, c'est comme ça vous pourrez utiliser le marteau du vertueux comme vous voudrez sans aucun temps de recharge. Et derrière, vous bénéficierez pour les boss 33 pour des bonus que la consécration vous donne sans forcément être... C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, vous allez sur le putsch, hop, vous faites un bouclier, vous voyez que ça me réduit les dégâts de 44%. Alors que si je mets ma consécration et que j'utilise mon bouclier, ça me réduit les dégâts de 53%. Ceci, donc ce talent là, vous permet de bénéficier des bonus que vous donnera la consécration sans forcément être dedans. Donc le premier vengeur, les dégâts que bouclier du vengeur inflige à la première cible touchée sont augmentés de 50%. Ça peut être pas mal en sachant que ça peut nous faire revenir à 700k le premier dégât de bouclier du vengeur. C'est un assez bon DPS, mais derrière vous allez voir par la suite le baston de lumière sera beaucoup plus utile. Alors voilà, j'ai enlevé l'aggro, donc je vais pouvoir vous montrer. Donc en fait, le jugement du croisé, c'est tout simplement, ça va vous donner 2 points de recharge pour le jugement. Donc vous allez pouvoir utiliser le jugement 2 fois. Donc le principe, ça va être plus pour les raids, je pense. Donc vous mettrez votre consécration pour avoir le bonus. Vous faites un bouclier du vertueux, donc vous avez 53%. Et derrière, lorsque vous le faites, vous avez 8%. Donc ça va vous permettre d'avoir une meilleure rotation avec les buffs que vont vous donner vos attaques. Donc par exemple, vous faites hop 1%, donc 7 secondes, imaginons. Donc là, vous êtes tranquille pendant 7 secondes. Derrière, vous pouvez reproc le jugement, vous le retapez sur 9 secondes. Vous pouvez reproc direct les 2 boucliers pour renvoyer un jugement. Et à chaque fois, automatiquement, il y aura un jugement qui va être disponible. Si vous faites bien votre rotation, le jugement devrait être disponible pour à chaque fois pouvoir le rebalancer derrière. Le point de la justice sera plus pour cibler un adversaire en particulier, donc en arène ou même pour des monstres qui soignent en mythique. Donc tout simplement c'est pas mal parce que le jugement est disponible toutes les 4 secondes et demie pour ma part
et ça va réduire le temps de recharge de 10 secondes du marteau de la justice, en sachant qu'il faut 1 minute de recharge. Donc ça peut facilement vous ramener votre marteau de justice toutes les 30 secondes. C'est vraiment pas mal pour stun sur du mono-cible. Ensuite, moi personnellement j'utilise la lumière aveuglante, c'est du stun sur de l'AOE. Mais le souci c'est que si derrière vos collègues tapent les ennemis, ça enlève l'effet. Donc le palier 60, la bénédiction de protection, donc toujours à voir selon la compo en face. Parce que tout simplement, si vous avez une équipe qui est totalement dégâts physiques en face, ça vous servira pas à grand chose. Une immunité contre tous les attaques magiques, ça peut être pas mal, mais personnellement moi je miserais plus sur la mobilité, parce que un paladin, il y en a assez qui se plaignent sur la mobilité. Pourtant il y a de quoi faire. On a double cavalier, on a le bénédiction de liberté, donc c'est une bénédiction utilisable toutes les 25 secondes, ça nous immunise contre tous les effets de déplacement pendant 8 secondes, et en plus grâce au talent d'honneur, vous pourrez augmenter la vitesse de déplacement de 30 secondes, ou non, ça dépendra de ce que vous souhaitez prendre. Ensuite, donc du coup, le repentir, je ne le connais pas trop, donc je vais pas trop en parler, je vais passer. Donc l'aura de Vindicte, avant je l'utilisais, en fait si vous voulez, ça va donner un buff à tous vos alliés, qui va renvoyer 4700 points de dégâts pour chaque attaque qu'ils vont subir. Ça peut être pas mal dans l'ensemble, mais pour l'arène, étant donné qu'on est que 2 ou 3, le cavalier me va très bien. Ensuite 75, nous avons la main du protecteur, donc là il n'y a pas trop vraiment le choix, honnêtement. Le cavalier templier soit réduit de 50% le temps de recharge, c'est pas trop nécessaire maintenant qu'on est assez mobile. Résistance finale, bon, utiliser le bouclier divin provoque également toutes les cibles à moins de 15 mètres. Ça pourrait éventuellement être pas mal pour du mythique plus ou pour du raid. C'est-à-dire que normalement, en temps normal, en utilisant le bouclier divin, justement ça nous enlève toutes les menaces qu'on a générées. Et en fait, grâce à résistance finale, et ben, au contraire, vous pourrez justement rajouter votre bouclier divin à votre gameplay. Donc c'est plutôt pas mal, mais uniquement pour le mythique ou raid. Sinon moi je partirais plus sur la main du protecteur. En raid honnêtement vous avez une bonne assistance en heal avec, ou sinon en PVP c'est vraiment le sort indispensable. Donc 90 et gîte de lumière, c'est un talent selon moi qui serait pour le raid. Donc lorsque vous l'utilisez, tous les alliés qui seront derrière vous bénéficieront également de 20% de dégâts subis en moins. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite dans le palier 90 nous avons la terre consacrée. Donc ça rend un minimum de points de vie, donc 5500, c'est pas grand chose toutes les secondes à nos alliés. Mais derrière, la zone de consécration réduit la vitesse de déplacement de nos adversaires de 50%. Donc c'est quand même pas mal, surtout que on la met tout le temps sur les arènes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va en permanence les immobiliser. Donc c'est quelque chose qui va être énervant pour eux. Ensuite vous avez le jugement de lumière. Je trouve que le jugement de lumière est un passif assez personnel, c'est-à-dire que ça va vous soigner, mais voilà, sans plus. Moi je partirais plus sur le fait d'embêter les adversaires et d'assister mes collègues, voilà. Ensuite nous y sommes, donc le palier 100, nous avons le protecteur vertueux. Donc encore une fois là je vous conseille vraiment de le mettre. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Bouclier du vertueux réduit les 3 secondes le temps de recharge restant de lumière du protecteur et de courroux vengeur. Donc à savoir, du coup vous utilisez, donc vous allez utiliser votre main du protecteur, derrière bouclier, et vous le reproc instant. Derrière vous avez le bastion pour pouvoir le reproc encore une fois de nouveau, en sachant aussi que le jugement vous réduit également le temps de recharge de bouclier. Donc le jugement réduit le temps de recharge du bouclier, le bouclier réduit le temps de recharge de main du protecteur. Donc ça nous permet d'avoir des phases de heal assez importantes. Donc voilà pourquoi ces trois talents, moi je les conseille à tout le monde. Pour uniquement avoir une phase de heal vraiment insane. Mais derrière, sinon, vous pouvez partir sur autre chose. Il y a pas mal de talents pour taper plus en AOE. Moi par exemple, si vous voulez partir sur du donjon, moi je mettrais plus le marteau consacré pour prendre les packs. Ensuite, bon, moi je garderai le bastion de lumière. Pour les gros raids, si vous n'arrivez pas vraiment à faire tourner
vos buffs de vos attaques. Éventuellement, Jugement de croisée pourra vous aider, mais si vous pouvez faire sens, c'est mieux. Ensuite, donc la lumière aveuglante, ça stun en AOE, donc forcément c'est pas mal en donjon. Notamment, ça va vous aider pour kick en AOE. Partir sur l'aura du Vadict, comme ça donnera un petit plus. Le cavalier on n'aura pas forcément besoin. Après 75, on peut aller sur la résistance finale, vraiment si vous avez un bon heal derrière, que vous voulez pas soigner et que de toute manière c'est un gros mythique, et derrière si vous avez un cas d'urgence ou préférez aggro, vous pouvez partir sur résistance finale. Moi aussi un sort qui serait pas mal. Moi, palier 90 pour du mythique, je mettrais bien les gîtes de la lumière, parce que c'est un gros CD, mais sur du gros mythique, ça peut sauver la vie. Donc c'est un talent assez intéressant. Et pour le 100, je choisirais personnellement le dernier défenseur pour du mythique. Parce que pour chaque ennemi se trouve à moins de 8 mètres, les dégâts que vous subissez augmentent les dégâts que vous infligez de 3%. Si vous prenez des gros packs, bon sur du mythique ça m'étonnerait, mais rien que 5 mobs, ça fait déjà du 15% de dégâts en plus et de réduction en plus, donc ça peut être pas mal. Donc voilà pour le PVE, donc pour les mythiques. Le PVP, du coup moi je prendrai plus le bouclier sacré, le bastion de lumière, lumière aveuglante je garde, le cavalier, et je partirai sur la main du protecteur avec une terre consacrée et la protecteur vertueux. Donc du coup on va avoir les talents d'honneur et vous allez voir qu'il y en a qui se marient bien avec les talents normaux. Donc en première position nous avons donc le trinket, le dissipation, l'implacable. Ensuite en seconde ligne nous avons l'inquisition. Donc l'inquisition ça va être plus pour focus une personne en priorité. Donc vous allez faire marteau de la justice pour le stun. Derrière vous faites inquisition. Vous avez imaginons un DH avec vous. Hop il lui fait le rayon. Imaginez bien que 5% par attaque cumulable jusqu'à 5 fois donc est égal à 25%. Celui-ci seconde, le rayon quand même il envoie pas mal d'attaques, ça peut faire vraiment la différence, ça peut surprendre pas mal les adversaires. Donc c'est un sort qui peut être vraiment bien, mais uniquement si vous arrivez bien à le placer. Après bon c'est une petite assistance quand même au niveau du DPS, mais si derrière vous tapez pas dessus, il vaut mieux prendre l'assaut implacable qui augmentera vos dégâts de 3% par chaque attaque subie, donc cumulable jusqu'à 5 fois. Donc ça peut être assez intéressant. Après sinon vous avez un gain d'armure, donc personnellement je le trouve pas totalement fou. Donc il va réduire de 20% toutes les attaques inférieures à 10% de vos points de vie. Je le trouve pas fou parce que les attaques inférieures à 10% de mes points de vie en arène, c'est équivalent à 660k, sont déjà assez bien bloquées ou assez bien absorbées. Donc du coup moi je partirai plus sur de l'assistance encore une fois. Encore ça aurait été supérieur à 10%, j'aurais dit qu'il était complètement insane, mais inférieur là honnêtement je partirais plus sur de l'assistance. Donc ensuite la troisième position nous avons la liberté dédiée, donc comme je l'avais dit, c'est la vitesse de déplacement augmentée de 30% sur la bénédiction de liberté. Sinon vous avez le bouclier du vertu, donc ça c'est éventuellement si vous avez besoin de full kick, parce que nous avons un kick disponible toutes les 15 secondes, mais lorsque le heal en face est obstiné à le lancer, nous avons besoin de plus de kick que ça. Donc bouclier du vertu peut être intéressant à ce niveau là. Liberté dédiée peut être intéressant si vous avez une team full ralentissement en face, ça peut être vraiment pas mal. Sinon derrière si vous avez une team plutôt sans heal où il faut vraiment bien burster, et bien vous avez guerrier de la lumière, donc ça augmentera les dégâts du bouclier du vertueux de 30%, donc c'est assez énorme parce que c'est un peu l'attaque prioritaire des paladins, donc c'est notre attaque la plus grosse, et là elle est augmentée de 30%, mais derrière on verra les dégâts réduits de 10%. Donc ensuite sur le quatrième nous avons rituel sacré, donc luminescence vous serez le mieux si vous êtes accompagné d'un heal. Sinon le rituel sacré est pas mal parce que vous allez envoyer quand même pas mal de bénédictions, donc ça rend quand même
vachement de heal sans forcément rester sur votre allié. Je trouve ça top en arène. Gardé par la lumière, moi je l'utilise tout simplement parce que je farm les éclairs lumineux et derrière ça augmente les résistances de 10%. Donc ce qui est bien c'est que c'est aussi utilisable sur mes collègues. Donc 10% sur du cuir et même cumulable jusqu'à 2 fois, donc 20% sur du cuir, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être bien. Voilà pour le garder par la lumière. Ou sinon vous avez la terre bénie qui est aussi pas mal. Consécration purifie et annule les effets de ralentissement affectant les alliés dans sa zone d'effet. C'est-à-dire que combiné avec la terre consacrée, votre consécration prendra de la vie, donc pas beaucoup, 5500 points de vue, mais c'est déjà ça, toutes les secondes à vos alliés. Et ensuite il va aussi réduire la vitesse de déplacement de tous les ennemis qui seront dans votre consécration. Et en plus de ça, elle vous immunisera contre tous les effets de ralentissement quand vous serez dans la zone. C'est vraiment insane. Mais après c'est un peu trop quand même entre la main de liberté. Honnêtement vous avez grave moyen de switcher. Sinon vous pouvez partir sur un guerrier de la lumière et une terre bénie. Mais vous perdez en résistance. Vous gagnez certes en attaque, mais vous perdez 20% de résistance en permanence, voire même 30. Donc moi personnellement je le joue comme ça. Jugement des purs, je l'aime bien parce que jugement c'est un sort que l'on utilise beaucoup. Et encore une fois ça rend 160 000. Le sort est disponible toutes les 4 secondes et demie. Donc c'est encore une fois un heal gratuit sans rien faire. Donc 160k pour votre collègue, c'est pas rien, ça se prend. Derrière vous auriez bien le gardien de l'arène oublié, mais le souci c'est que voilà, 3 minutes de CD, il faut tenir votre collègue les 3 minutes. Donc voilà, moi je le trouve pas fou, peut-être en 3 contre 3 à voir. Mais voilà, moi je vous montre comment je le joue en 2 contre 2. Donc voilà un peu pour mes talents et les talents d'honneur. Donc ensuite PVP ce sera plus des talents comme ceci. Et voilà donc pour finaliser cette vidéo, on se retrouve donc devant le creuset du lot du néant. Donc on va tout simplement parler un peu des reliques. Donc personnellement pour la première relique j'ai choisi augmente le maximum de points de vie de 5%. Voilà, donc ensuite vous aurez martel en tête, ça c'est plus si vous faites du mythique. Donc ça va être plus en AOE. La consécration qui dure 4 secondes de plus, je trouve pas ça nécessaire. Donc personnellement je suis parti sur la vie. Et sur les deux autres, en fait nous avons un passif qui s'appelle Armure de foi qui de base nous donne 40% de résistance en plus lorsque votre vie passe en dessous des 40%. Donc en dessous des 40% vous devenez beaucoup plus compliqué à tuer. Moi du coup j'ai mis les deux reliques pour que ça monte à 60%. Donc c'est ce qui me fait aussi ma grosse résistance. Donc c'est complètement insane les amis. Et voilà les amis, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé à monter votre paladin. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous y répondrai. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.